Quand on parle du nouveau stade, bon, il n'y a que 6000 places de plus, c'est pas ça qui va changer fondamentalement les recettes. Ce qui va changer, c'est tout ce qui est loge, hospitalité, salon, où là vous allez avoir un outil beaucoup plus important qui là peut faire monter vos recettes de quoi 10, 15 millions. On espère entre 12 et 15 millions bruts, c'est pas net, mais c'est comme une forte augmentation. On passerait à peu près de 2000 VIP que tu connais aujourd'hui, souvent dans des chapiteaux d'ailleurs, et on est plein depuis 5 ans, et on va passer à 4000 hospitalités VIP de haut niveau. On a rajouté aussi des places premium de qualité. On veut aussi rester un club populaire. Je pense que ça, c'est depuis le début. Moi, je pense que la place de Strasbourg, c'est un club ancré dans son territoire où il y a une passion de tout le monde. Et quand vous venez au stade, Pierrot, toi tu le sais quand tu viens, on est vraiment le club de tous les Alsaciens. Il y a le mur bleu, ambiance exceptionnelle, enfin je trouve, hein. C'est une ambiance fantastique. On a la tribune famille juste en face. Et surtout, je veux dire, des supporters qui se comportent très bien. Ils sont irréprochables. Mais c'est aussi un gros boulot de notre part. Alors, c'est un travail de fond. Après, malheureusement, on ne peut pas donner de leçons parce qu'on est à l'abri de rien. Mais depuis 10 ans, on a vraiment une relation très forte avec eux. On les voit régulièrement. On a des gens qui travaillent au club très proches d'eux aussi. On essaie vraiment de travailler vraiment en bonne intelligence, avec toujours le bien du club dans le viseur. Alors on a aussi la tribune famille qui marche très bien, la tribune de l'association Femmes de Foot, on a aussi tous les abonnés, on a les étudiants, on a les jeunes, on a les filles, les garçons, on a aussi des anciens qui ne pensaient pas revoir le Racing en Ligue 1 et qui reviennent. Et ça nous donne une ambiance, moi je trouve, fantastique. Moi j'arrive au stade, le jour de match, c'est top. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait maintenant 30 ans que je viens au Racing. Parce que moi j'ai commencé à l'équipe avec la Ligue 2, et la Ligue 2 ça a longtemps été incarné par l'Alsace, Mulhouse avec toi comme joueur, et puis le Racing, d'abord Dechter, puis Jackie Keane. Et en fait, quand je vais dans le salon des présidents, qui est juste là, c'est toujours les mêmes têtes depuis 30 ans. D'abord, ça prouve que c'est une région où tu restes en bonne santé longtemps, hein, parce que les gens, si ça fait 30 ans que je les vois, ça veut dire qu'ils ont 30 ans de plus qu'au début. Et l'attachement, il est très fort. Enfin, moi, je trouve que c'est incroyable. Je trouve que, on dit souvent que c'est à la Méno que bat le cœur de l'Alsace. C'est un enjeu fantastique aussi de gaieté, de bonheur pour les Alsaciens. Et Pierrot, quand tu parles des anciens, c'est aussi dans tout l'écosystème qu'on a essayé de mettre en place pour pousser le club à aller haut. Dans l'écosystème, il y a aussi les anciens. Léonard Specht est devenu maintenant le président de l'association des anciens. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. On réunit une fois par an tous les anciens de 35 ans à 80 ans, 90 ans. Les gens viennent. Je trouve qu'un club, c'est beaucoup plus que les gens actuels. Un club de foot, un club comme le Racing, ça fédère des générations. Et je crois que la grande réussite peut-être de ces 10 dernières années, c'est d'avoir mis un petit peu, on a réussi à mettre tout le monde un petit peu derrière le club. Il n'y a plus d'histoire, tout le monde pense Racing, tout le monde espère que le Racing gagne et tout le monde est positif. Et je trouve que... Et ça n'a pas été toujours non, ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est vrai. Moi, je me souviens d'un public très versatile. Et je disais souvent, les Alsaciens, ils ont tous un avis, même les plus riches, mais ils ne mettent pas un rond dans le club. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément changé. Moi, je trouve qu'on a quasi toute l'Alsace derrière nous. Le public, les passionnés, le mur bleu, les jeunes, les filles, les politiques, les sponsors, les anciens. Tout le monde est aligné derrière le club et tout le monde pousse. Et c'est cette force collective qui a fait aussi qu'on a un peu gravi les échelons un peu plus vite que prévu. Je reste persuadé qu'un travail a été fait, qu'il faut prendre des bonnes décisions, mettre les bonnes personnes en place, mais cette force collective a aidé à traverser finalement ces années difficiles. Hier soir à table, tu m'as dit un truc, donc maintenant je vais te le ressortir, tu m'as dit être président, c'est prendre 4-5 décisions par an. Alors, je t'écoute, c'est quoi ces 4-5 décisions? Non, la discussion qu'on a eue,
je pense qu'il y a des décisions au quotidien, comme un entraîneur, comme n'importe quel dirigeant. Quand on manage ou quand on gère un club ou une entreprise, il faut réagir au quotidien. Mais dans le cas d'un club de foot, je pense que le président a 3-4 décisions ultra importantes à prendre à un moment T, où parfois il y a une pression, parfois il y a un peu une pression du public, parfois une pression aussi des résultats, des points financiers. Et il faut arriver à garder toujours du sang-froid pour essayer de prendre la décision la plus juste possible au bon moment. Et c'est vrai pour les choix des entraîneurs, choix des joueurs, aussi des collaborateurs. Je pense qu'il y a quelques décisions importantes qui peuvent orienter après, finalement, les résultats du club. Alors, ce qui est curieux, c'est que ici, tu es plénipotentiaire, total, et on a l'impression qu'il te demande presque pour aller faire pipi, et alors que c'est pas le cas, tu délègues. Et moi, je suis très frappé de voir comment tu es respecté. Je dis pas que tu n'es pas respectable, mais presque que tu inspires une sorte de crainte, alors que rien dans ton attitude n'inclut ça. Non, mais je pense que pour redresser un club comme on a pu faire avec tous les gens autour de moi et toute une région derrière, il y a des objectifs élevés qu'on s'est fixés. On est toujours assez, c'est comme quand on va à la DNCG, on est assez prudent dans ce qu'on donne, dans les objectifs, mais après on est très ambitieux dans le travail, très ambitieux dans l'énergie qu'il faut donner. Et je pense que c'est aussi ça qui permet au club de se relever. Mais encore une fois, je pense que même si tout le travail a été assez bien fait, on a sûrement raté des choses, je pense quand même que le plus important, je pense que c'est quand même, bien sûr, aux dirigeants et aux présidents de mettre un cadre, de fixer le puzzle, mais après, ce qui est très important, c'est l'entraîneur et les joueurs. Et je trouve qu'on a eu beaucoup de chance depuis des années, d'abord avec François, mon frère, puis Jacques Duguay-Pérou, puis Thierry Loret pendant 5 ans, ce qui est énorme. À Strasbourg, c'est du jamais vu. Et maintenant avec Julien, d'avoir des bonnes personnes et aussi d'avoir un groupe de joueurs au gré des saisons qu'on a essayé d'améliorer en fonction de nos moyens, avec aussi un rôle important de Loïc Désiré, qui est responsable du recrutement, qui est à mes côtés depuis maintenant 8 ans aussi, et qui a permis aussi de bâtir un petit peu cet effectif, parce que le sportif, Pierrot, reste quand même la locomotive de tout. Je me souviens, juste une petite anecdote, quand on a gagné la Coupe de la Ligue à Lille contre Guingamp, la décision pour avancer sur le stade était quasi actée, on avait bien travaillé, mais voir 30 000 Alsaciens là-bas en bleu revenir faire la fête sur la place Kléber, je pense que ça a accéléré encore le process, et le stade s'est décidé dans cette période-là où toute l'Alsace était derrière son club.